Salut tout le monde, c'est Gab et je on se retrouve pour parler de culture nippone. Dans la gastronomie bien sûr, parce que mon épisode sur les ramen vous avait beaucoup plu. Donc on va continuer dans cette lancée et cette fois-ci on va parler de tempura. Donc qu'est-ce qu'un tempura? Eh ben c'est un plat fort apprécié dans le monde, au même titre que les sushis. Ces petits beignets frits de légumes et de fruits de mer sont un classique de la cuisine japonaise. Tempura est un terme qui désigne un assortissement de légumes, fruits de mer, poissons ou d'autres, frits sous forme de beignets. Considéré comme l'un des plats les plus appréciés au Japon, la tempura a su gagner en popularité de par le monde. Maintenant, on va s'intéresser aux origines du tempura. Donc, le tempura est une version très légère d'une technique de friture introduite par les Portugais, qui débarquent sur les côtes nippones au XVIe siècle. Une des origines possibles du terme tempura est le mot tempora, utilisé par les missionnaires portugais pour désigner le jeûne des 4 temps. Durant ce jour, ces derniers ne pouvant consommer de viande rouge avaient pour habitude de cuire du poisson et des légumes dans une pâte à beignet. Les Japonais s'inspirent de cette méthode de cuisson pour créer la tempura. Maintenant, on va parler de la technique et de la préparation. Bien que paraissant simple en théorie, la réalisation de ce plat est plus difficile qu'il n'y paraît en pratique et requiert une certaine expérience. La tempura est composée d'une pâte fluide appelée koromo, à base de farine, de jaune d'œuf et d'eau glacée, dans laquelle sont enrobés une grande variété d'ingrédients. Parmi les plus communs, on peut citer des légumes tels le poivron, l'aubergine, la carotte, ou bien des fruits de mer comme la crevette, le calamar, ainsi que des poissons à chair blanche, ou encore des champignons, maitake ou shiitake. D'autres ingrédients plus singuliers sont également utilisés, comme de la crème glacée. Le secret d'une bonne tempura réside non seulement dans la fluidité de la pâte, mais aussi dans le contraste entre le froid et le chaud. En effet, la pâte doit être maintenue à basse température sur un lit de glace, tandis que le bain de friture doit être à 180 degrés Celsius. L'huile utilisée traditionnellement est l'huile de sésame, mais elle peut être remplacée par de l'huile végétale, à savoir l'huile de maïs, d'olive, de colza et de soja. Le contraste de température et la friture rapide permettent la formation d'une croûte croustillante et légère à la surface des beignets, tout en évitant qu'ils n'absorbent trop d'huile. De ce fait, la tempura est considérée comme l'une des fritures les plus digestes. Maintenant, on va parler du service. Donc, la tempura est généralement servie telle quelle, dans une corbeille de bambou tressé ou une assiette, ou encore posée sur du papier absorbant. La tempura elle-même n'est pas assaisonnée, et on la déguste en la plongeant dans un ramequin individuel contenant du tensuyu, sauce composée de sauce soja, de daishi et de mirin, à laquelle on ajoute souvent du gingembre ou encore du radis noir râpé. Toutefois, certains préfèrent la consommer en versant directement dessus du sel ou encore de la sauce soja. Elle est non seulement servie dans les restaurants spécialisés, mais aussi dans la restauration rapide. La tempura est soit présentée en tant que plat principal, ou combinée à d'autres plats. Ainsi, elle peut accompagner une soupe udon, les nouilles de soba, ou encore être servie en plat connu sous le nom de tendon, lorsqu'elle est posée sur un bol de riz. Donc j'espère que cet épisode plus court vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je continuerai à faire des vidéos dessus. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.